Distinguished ladies and gentlemen, on October 31st, 2019, the President of the United States of America informed the Congress of the United States of his intent to terminate the designation of Cameroon from the list of the beneficiary countries of the African Growth and Opportunity Act, AGOA, as of January 1st, 2020. This decision, according to the US Head of State, is due to the fact that the government of Cameroon currently engages in gross violations of internationally recognized human rights. Moreover, and still according to the President of the United States, our country is criticized for failing to address concerns regarding persistent human rights violations being committed by Cameroonian security forces, including extrajudicial killings, arbitrary and unlawful detention, and torture. In this respect, it should primarily be underscored that the government of Cameroon considers that inasmuch as Cameroon's eligibility for AGOA resulted from a sovereign decision of the United States government, the same goes with the possible decision of that government to terminate the designation of Cameroon as a beneficiary of this act, falling within the confine of an act of sovereignty that no one can challenge. However, what is questionable, in our opinion, is the excuses and reasons put forward to explain or justify the will of the US government. There is a clear case to be made in that the reasons put forward to justify the decision envisaged by the American authorities hardly match with the truth of facts on the ground. They translate, in our opinion, either ignorance or inadequate understanding of the actual situation as it has prevailed and still prevails in the Northwest and Southwest, or a deliberate act to ignore this reality, or else a version of facts thwarted by ill-fated observers or by some fellow citizens who no longer hide their unpatriotic plots to tarnish the image of their country, to partition or destabilize the country, and also working to undermine Cameroon's friendly and cooperation ties with its foreign partners, including the United States of America. In any case, it is important to recall the major reasons that compel the government of the Republic to ensure a consistent presence of our defense and security forces in the Northwest and Southwest regions, namely, to preserve the territorial integrity of Cameroon against unlawed separatists who took up arms against the Republic, to ensure the security of persons and property in the regions concerned, while recalling that these are the sovereign missions to which no government worthy of that name can escape. The government reaffirms that these missions have been fulfilled and will continue to be fulfilled
by the elements of our defense and security forces in all responsibility, with tact and professionalism, and with due respect of human rights. Conversely, since the outbreak of the crisis in the Northwest and Southwest regions, so many unbearable abuses and offenses have been committed, not only against elements of national defense and security forces, but also against civilians, entire families, citizens of all ages and all genders. There are also barbaric and irresponsible acts of the destruction of economic and social amenities, such as hospitals, schools, and many other large-scale investments that once contributed to the development of the Northwest and Southwest regions, on the one hand, and to the creation of many jobs and the improvement of the living conditions of the populations, on the other hand. Obviously, it would be really a tedious task to recall these many atrocities. But how could we abstain from mentioning some of the heinous acts perpetrated by these hordes of secessionists, acts that deeply struck and upset us as they crossed the thresholds of horror and cruelty. We can mention the beheading of Mrs. Florence Ayafo on September 29, 2019, by men claiming to belong to an imaginary Republic of Amazonia. The burial of a woman alive in Batibo in the Momo division. The macabre discovery on October 20, 2019, of the police officer Paul Wane on duty in the city of Bamenda, whose head flew so awfully. The fire incident at the Kumbas District Hospital a few months ago, leaving 4 people dead, with 2 people burnt alive in their hospital beds. The fire incidents recorded at the Tole Health Center in the Southwest region in the night of October 30th to 31, 2019, which resulted in huge material damage. The establishment of ghost towns and the boycott of schools and hospitals, which is depriving hundreds of thousands of Cameroonian youths from having access to education and the right to education, as well as depriving the vast majority of the population of access to basic health care. These are the facts, to name just a few, as horrific and harmful as they may be to the families, to the population of the Northwest and Southwest regions, and to Cameroon as a whole. Faced with these situations, one would have expected the world's greatest power to add its voice, one of the most important in the world, for that matter, to the wide international disapproval and the string of condemnations that these shameful and heinous acts have caused. In fact, how can they, on the one hand, accuse the Cameroonian defense and security forces of human rights violations, as well as the government of the Republic, of failing to address concerns regarding persistent human rights violations being committed by Cameroonian security forces, including extrajudicial killings, arbitrary and unlawful detention and torture, and on the other hand, remain insensitive and silent in the face of unspeakable atrocities committed on a daily basis
by secessionist armed groups in the Northwest and Southwest. Similarly, how can we imagine that a Republican army, conscious of the exigencies of its mission and fully aware of its responsibility with regards to the protection of its citizens and their property, and the difficult conditions that we know, and more importantly, at the cost of heavy sacrifices, may deliberately and paradoxically inflict inhuman and degrading treatment to population it is called to defend, protect, and secure. To believe it, to think of it, to affirm it, as is clear from the accusation of the President of the United States of America, is nothing less than an unfair trial against an army that has always, as we affirm it unambiguously, assumed its mission in strict compliance with the conventions and the essential rules imposed by the exercise of the military profession, even if we are here faced with a case of asymmetrical confrontation between a Republican army entitled to the legitimate use of force and lawless armed bands who took arms against their country and the Republic. The incrimination, even the stigmatization of our defense and security forces are all the more incomprehensible because, in addition to protecting the citizens, they are involved in many civilian military actions for the benefit of the populations in the regions concerned. Without being exhaustive, permit me to name a few. Reconstruction of bridges, hospitals, and other buildings destroyed by secessionist separatists. Similarly, most elements of the defense and security forces with multiple qualifications are deployed within schools to supervise students as instructors or teachers, especially in localities where teachers have become scarce due to security challenges. Other examples include the multifaceted support provided by elements of the national defense and security forces, not only in terms of health and security to the benefit of populations of the affected areas, but also in the constructions of water points, the granting of donations, food aid, and other special aids to the various social strata of these localities. With regard to such verifiable actions, which bear witness of the humanitarian missions carried out by our army in the theater of operations, be it in the Northwest and Southwest regions, or the Far North regions, or even along the border with the Central African Republic, the collateral damage that has been recorded here and there cannot in any way undermine the reputation of the Cameroonian armed forces, an honorable image they have always showcased and preserved, both on Cameroonian soil and abroad. Moreover, no army in the world is exempt from collateral damage. The blunders of the defense and law enforcement forces are observable in all countries, including the United States, without this being systematically attached to the lack of democracy in the countries concerned, or the non-existence of the rule of law. Should we simply consider that double standards are being used to judge democratic progress of states,
In other words, what is true for some is not necessarily true for others. In this respect, the government of Cameroon believes that there is a real danger to the harmony of international relations in trying to establish the primacy of some NGOs or lobby groups in the appreciations of social and societal facts, and particularly in matters of respect for human rights. Cameroon, as far as it is concerned, is and remains a rule of law, and on the African continent and in the world has every reason to be proud of its progress in the field of democracy, and more specifically in the respect for human rights and freedoms. That is why the government of the Republic once again categorically refutes the accusations against the Cameroonian armed forces and calls for more discernment on the part of the American authorities so that they reconsider their excessive judgment, which, moreover, seems to conceal or underestimate the horrendous atrocities perpetrated by the dehumanized hordes of separatists and emphatically overwhelm the Cameroonian Defense and Security Forces who, however, carry out their duty and nothing but their duty at the service of their fellow citizens and that of the entire nation. It is a cause for regret that the government of Cameroon cannot hide its astonishment at the absence in the communique of the President of the United States of any reference to or even condemnation of the countless and unspeakable atrocities perpetrated by the armed bands of secessionists in the Northwest and the Southwest against both our forces and innocent population, even though this can be evidenced by many image and video documents available, especially in social media. In any case, and beyond recriminations of all kinds, the Cameroon Defense and Security Forces protect the populations, work to ensure good order, free movement of people and goods, while ensuring that individuals who are authors or suspected of committing unacceptable acts of violence that violate human dignity and rights are brought before judicial authorities. Finally, the government of Cameroon wishes to reaffirm here, through my voice, all the interest and commitment it attaches to the friendship and cooperation ties between Cameroon and the United States of America. These ties are old and mutually beneficial. They are rooted in a base of values that we share, including the centrality of human beings and the commitment to human rights. We particularly want to commend the quality of these ties, which have in particular been reflected in recent years by military and security cooperation, which contributed to a great extent to the strengthening and effectiveness of the fight against Boko Haram in the far north of Cameroon. With special regard to AGOA, Cameroon has benefited over the years, perhaps not to the extent of the facilities that this offer contains, and mindful of our potential. Meanwhile, the government believes that AGOA is a highly valuable and valued initiative whose essential purpose honors the United States
and gives meaning to the quite commendable role that the greatest economic power of the world has set for itself through this instrument that is helping less favored countries in their development process. AGOA is a gateway to the vast US market of opportunities, and Cameroon intends, as far as it is concerned, to continue as much as possible to take advantage of the opportunities offered by this initiative. We believe that, as it has been the case so far, Cameroon fulfills the conditions thereof, just as we believe that it is in the interest of Cameroon as well as that of our American partners. However, any initiative, no matter how beneficial it may be, should be and remain consistent with our precious assets of unity, integrity, and the sovereignty of our nation. Thank you for your kind attention. Mesdames, Messieurs, en date du 31 octobre 2019, le président des États-Unis d'Amérique a informé le Congrès américain de son intention de soustraire le Cameroun des pays bénéficiaires des facilités de la loi sur la croissance et les perspectives économiques en Afrique, African Growth and Opportunity Act, en abrégé AGOA, et ce à compter du 1er janvier 2020. Cette décision, selon le chef de l'État américain, est due à des violations flagrantes des droits de l'homme internationalement reconnues dont le gouvernement camerounais s'est rendu coupable. Par ailleurs, et toujours selon le président des États-Unis, il est fait grief à notre pays de n'avoir pas répondu aux préoccupations concernant les violations persistantes des droits de l'homme commises par les forces camerounaises de sécurité, notamment des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires et illégales et des actes de torture. À cet égard, et de prime abord, le gouvernement camerounais estime qu'autant l'éligibilité du Cameroun à l'AGOA procédait d'une décision souveraine du gouvernement américain, autant l'éventuelle décision du dit gouvernement de retirer au Cameroun le bénéfice des avantages de cette loi relève d'un acte de souveraineté que nul ne peut lui contester. Pour autant, ce qui est contestable à nos yeux, ce sont les prétextes et les raisons avancées pour expliquer ou justifier cette volonté du gouvernement des États-Unis. Nous sommes en effet fondés à dire que ces raisons invoquées pour justifier la décision envisagée des autorités américaines ne correspondent guère à la réalité des faits sur le terrain. Elles procèdent, à notre avis, soit d'une ignorance ou d'une méconnaissance de la situation réelle telle qu'elle a prévalu et prévaut encore dans le nord-ouest et le sud-ouest, soit d'une volonté délibérée d'ignorer cette réalité, soit alors d'une version travestie des faits par des observateurs de mauvaise foi ou par quelques concitoyens qui ne font point mystère de leur dessein antipatriotique, celui d'œuvrer à ternir l'image de leur pays, à sa partition ou à sa déstabilisation, mais aussi d'œuvrer à compromettre les relations d'amitié et de coopération du Cameroun avec ses partenaires étrangers, dont les États-Unis d'Amérique. En tout état de cause, il convient de rappeler les raisons majeures qui ont contraint le gouvernement de la République à assurer une présence conséquente de nos forces de défense et de sécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à savoir
préserver l'intégrité territoriale du Cameroun face à des séparatistes hors la loi qui ont pris les armes contre la République, assurer la sécurité des personnes et des biens dans les régions concernées. En relevant que ce sont là des missions régaliennes auxquelles aucun gouvernement digne de ce nom ne saurait se dérober, le gouvernement réaffirme que ces missions ont été accomplies et continuent de l'être en toute responsabilité, avec mesure et professionnalisme et dans le respect des droits humains par les éléments de nos forces de défense et de sécurité. A contrario, depuis le déclenchement de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on aura enregistré tant d'exactions et de méfaits, tous aussi insoutenables les uns que les autres, commis non seulement contre les éléments des forces nationales de défense et de sécurité, mais aussi contre des civils, des familles entières, des citoyennes et citoyennes de tous âges et tous sexes confondus. On aura également enregistré des actes barbares et irresponsables de destruction des infrastructures économiques et sociales, au nombre desquelles des hôpitaux, des écoles et bien d'autres investissements de grande envergure qui contribuaient à la fois au développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, à la création de nombreux emplois et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il serait à l'évidence fastidieux de rappeler ces nombreux méfaits, mais comment s'abstenir de citer quelques-uns des actes odieux perpétrés par ces hordes de sécessionnistes, des actes qui nous ont profondément heurtés et bouleversés, tant ils ont franchi les limites de l'horreur et de la cruauté. On pourrait citer la décapitation de Madame Florence Ayafor le 29 septembre 2019 par des hommes se revendiquant d'une république imaginaire de l'Ambazonie, l'ensevelissement d'une femme vivante à Batibo, dans le département de la Momo, la découverte macabre le 20 octobre 2019 de la tête détachée du reste du corps de l'officier de police Paul Wané en service dans la ville de Bamenda, l'incendie de l'hôpital de district de Kumba il y a quelques mois, avec un bilan de 4 morts, dont 2 brûlés vifs dans leur lit de malade. L'incendie dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019 du centre de santé de Tolé dans la région du Sud-Ouest, qui a causé d'importants dégâts matériels. L'institution des villes mortes et le boycott des écoles et des hôpitaux, privant ainsi d'une part des centaines de milliers de jeunes Camerounais de l'accès à l'enseignement et du droit à l'éducation, et d'autre part l'immense majorité de la population du bénéfice des soins de santé élémentaires. Voilà les faits, pour ne citer que ceux-là, aussi monstrueux que préjudiciables aux familles, aux populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et au Cameroun tout entier. Face à ces situations, on se serait attendu à voir la plus grande puissance mondiale ajouter sa voix, une de celles qui compte le plus dans le monde, à la très grande désapprobation internationale et au chapelet des condamnations que ces actes ignobles et abominables ont suscité. Car, comment, d'un côté, accuser les forces camerounaises de défense et de sécurité de violation des droits de l'homme, ainsi que le gouvernement de la République de n'avoir pas répondu aux préoccupations concernant les violations persistantes de ces droits commises par les forces camerounaises de défense et de sécurité, notamment des exécutions extrajudiciaires,
des détentions arbitraires et illégales et des actes de torture, et de l'autre, rester insensible et muet devant les atrocités innommables commises au quotidien par les groupes armés sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. De même, comment imaginer qu'une armée républicaine, consciente des exigences de sa mission et des responsabilités qui lui incombent quant à la protection de ses concitoyens et de leurs biens, et ce, dans les conditions difficiles que l'on sait, et qui plus est au prix de lourds sacrifices, puisse délibérément et paradoxalement infliger des traitements inhumains et dégradants à des populations qu'elle est appelée à défendre, à protéger et à sécuriser. Le croire, le penser, l'affirmer, tel que cela ressort des accusations du président des États-Unis d'Amérique, n'est rien moins qu'un procès injuste vis-à-vis d'une armée qui a toujours su, nous le réaffirmons sans embâge, assumer sa mission dans le strict respect des conventions et des règles essentielles qu'impose l'exercice du métier des armes, quand bien même nous sommes ici face à un cas d'affrontement asymétrique entre une armée républicaine fondée à recourir à l'usage légitime de la force et des bandes armées sans foi ni loi qui ont pris des armes contre leur pays et la République. L'incrimination, voire la stigmatisation de nos forces de défense et de sécurité sont d'autant plus incompréhensibles que celles-ci, en plus de protéger les citoyens, s'illustrent dans de nombreuses actions civilo-militaires au profit des populations dans les régions concernées. Sans être exhaustif, je puis citer à titre d'illustration la reconstruction des ponts, des hôpitaux et d'autres bâtisses détruits par les séparatistes sécessionnistes. De même, la plupart des éléments des forces de défense et de sécurité ayant des qualifications multisectorielles sont déployés au sein des établissements scolaires pour encadrer les élèves en qualité d'instructeurs ou de professeurs, notamment dans les localités où, du fait de l'insécurité, le personnel enseignant se fait rare. En outre, il y a des soutiens multiformes apportés par les éléments des forces nationales de défense et de sécurité, non seulement en matière de santé et dans la sécurisation des populations des zones affectées, mais aussi dans la construction des points d'eau, l'octroi de dons, des aides alimentaires et d'autres aides spéciales aux diverses couches sociales des dites localités. Au regard de telles actions vérifiables et qui portent témoignage des missions humanitaires menées par notre armée sur le théâtre des opérations, qu'il s'agisse des régions du nord-ouest et du sud-ouest, ou de la région de l'extrême nord, ou même le long de la frontière avec la République centrafricaine, les dégâts collatéraux qu'on a pu enregistrer ici et là ne sauraient en aucune façon porter atteinte à l'honorabilité des forces armées camerounaises. Une image honorable qu'elles ont su montrer et préserver, aussi bien sur le sol camerounais qu'à l'étranger. Au demeurant, aucune armée au monde n'est exonérée des dégâts collatéraux. Les bavures des forces de défense et de maintien de l'ordre sont observables dans tous les pays, y compris aux États-Unis, sans que l'on puisse inférer systématiquement à un déni de démocratie dans les pays concernés ou à l'inexistence d'un État de droit. Sauf à considérer qu'il existe 2 poids, 2 mesures pour juger des avancées démocratiques des États, autrement dit, ce qui vaut pour les uns ne l'est pas forcément pour des autres. Sous ce rapport, le gouvernement camerounais estime qu'il y a comme un réel danger pour l'harmonie des relations internationales à tenter de consacrer le primat
de certaines ONG ou de groupes de pression dans l'appréciation des faits sociaux ou sociétaux, et singulièrement en matière de respect des droits de l'homme. Le Cameroun, en ce qui le concerne, est et demeure un État de droit. Et à l'échelle de l'Afrique, voire du monde, a tout lieu de tirer fierté de ses avancées en matière de démocratie et plus précisément de respect des droits humains et des libertés. Voilà pourquoi le gouvernement de la République entend une fois de plus apporter un démenti formel aux accusations portées contre les forces armées camerounaises et en appelle à plus de discernement de la part des autorités américaines afin qu'elles reconsidèrent leur jugement excessif qui, de surcroît, semble occulter ou minorer les exactions horribles perpétrées par les hordes déshumanisées de séparatistes et accable péremptoirement les forces camerounaises de défense et de sécurité qui pourtant font leur devoir et rien que leur devoir au service de leurs concitoyens et partant au service de la nation tout entière. Le gouvernement camerounais ne peut dissimuler, pour le regretter, son étonnement face à l'absence dans le communiqué du président des États-Unis de la moindre allusion, sans parler de condamnation, aux atrocités innombrables et innommables perpétrées par des bandes armées de sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest, tant à l'encontre de nos forces que des populations innocentes, alors même que de nombreuses banques d'images et de vidéos en témoignent sans cesse, notamment dans les médias et les réseaux sociaux. Qu'à cela ne tienne, et au-delà des récriminations de toutes sortes, les forces camerounaises de défense et de sécurité protègent les populations, s'emploient à garantir le bon ordre, la libre circulation des personnes et des biens, tout en veillant à mettre à la disposition des instances judiciaires les individus auteurs ou suspectés d'avoir commis des exactions inacceptables et attentatoires à la dignité et aux droits humains. Enfin, le gouvernement camerounais tient par ma voix à réaffirmer ici tout l'intérêt et l'attachement qu'il porte aux relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent le Cameroun et les États-Unis d'Amérique. Ces relations sont anciennes et mutuellement bénéfiques. Elles s'enracinent dans un socle de valeurs que nous avons en commun, dont la centralité de l'homme et l'attachement aux droits humains. Nous tenons particulièrement à nous féliciter de la qualité de ces relations, qui se sont notamment traduites ces dernières années par une coopération militaire et sécuritaire qui a largement contribué au renforcement et à l'efficacité de la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. S'agissant particulièrement de l'AGOA, le Cameroun en a tiré avantage au fil des ans. Peut-être pas à la mesure des facilités que recèle cette offre et à l'aune de nos potentialités. Mais le gouvernement estime que l'AGOA est une offre hautement appréciable et appréciée dont la vocation essentielle honore les États-Unis et donne du sens au rôle tout à fait louable que s'est assigné la plus grande puissance économique du monde à travers cet instrument, celui d'aider les pays moins nantis à se développer. L'AGOA est une porte ouverte sur le grand marché des opportunités américains. Et le Cameroun entend, en ce qui le concerne, continuer d'en tirer autant que faire se peut parti, persuadé que, comme par le passé, le Cameroun remplit les conditions nécessaires à cet effet, persuadé également qu'il en va de l'intérêt du Cameroun comme de celui de nos partenaires américains. Pour autant, nous estimons
que tout enjeu, si bénéfique soit-il, doit être et demeurer compatible avec nos précieux acquis que sont l'unité, l'intégrité et la souveraineté de la nation. Je vous remercie de votre aimable attention.